Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Alors, on va faire en sorte eh bien, de s'attirer les bonnes opportunités, tout un programme. Les opportunités et les intuitions, les bonnes idées, les idées géniales. Ben oui, parce qu'il y a des personnes qui savent ce qu'ils veulent, ils y croient, ils sont motivés, mais parfois ils ne savent pas bien comment y aller, ils ne savent pas bien... Par quel chemin Il manque des pièces au puzzle, vous voyez un petit peu l'idée. Et alors moi je dis dans ces cas-là, transformons notre cerveau en un aimant géant. D'accord. Pas un amant géant, ça c'est le 14 février. Oui, d'accord. Ça peut aussi... Oui, mais bon, non, pour le sujet, non, on va rester. Transformons notre cerveau en antenne qui permettrait de capter exactement ce dont on a besoin quand on en a besoin. Alors, comment est-ce qu'on fait pour capter les bonnes choses? Un gros travail, à mon avis. Pour se régler sur les bonnes ondes, finalement. Grâce aux émotions. Comment se sent-on, Christine, lorsqu'on a réussi quelque chose auquel on tient vraiment et enfin ça arrive? Comment on se sent? Plutôt satisfait, fier. Plutôt satisfait, fier. Voilà. Les gens pensent qu'il faut attendre d'obtenir ce qu'on veut, d'être ce qu'on veut être, ou d'avoir ce qu'on veut pour se sentir bien. Eh bien, ça fonctionne à l'envers. C'est parce que on retourne le truc à l'envers, c'est parce que je vais faire en sorte de me sentir dans une certaine énergie, un certain enthousiasme. Que les choses vont arriver. Que les choses vont arriver. Je mets mon cerveau à un moment donné en capacité de capter tout ça. On pourrait dire qu'il se ressemble, ça sent, hein, si on le tourne comme ça. Un exemple très concret. Je suis à un entretien d'embauche ou de stage, je ne sais pas, voilà, et je me suis laissé déjà envahir par la peur. Hein, donc déjà, j'arrive un peu comme ça. C'est vrai qu'on est toujours un peu stressé. Oui, mais surtout si je me répète, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Ça arrive. Vaut mieux pas y aller du coup. J'arrive comme ça, puis je suis avachi dans mon siège, comme ça, vous imaginez Christine, je suis là. C'est sûr qu'on va peut-être pas forcément avoir envie de travailler avec vous. Et voilà, puis je dis, alors est-ce que Christine, puis je parle comme ça, vous avez envie de travailler avec moi, Christine? Ça vous donne tout de suite, pas envie? là, non, pas vraiment. Hein, on est d'accord. À l'inverse, je suis dans une soirée, voilà, je me balade. Je dis bonjour aux gens, je suis souriant, j'ai un certain enthousiasme, je parle de mes projets avec une énergie, j'écoute les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont avoir envie de passer plus de temps. On va attirer le monde. On va attirer un certain style de personne. C'est un bon conseil à l'approche de la Saint-Valentin. Ça peut servir, par exemple, aussi. Hein. Voilà, petit clin d'œil en passant. On n'a pas besoin d'aller voir, je dirais, les nuances de gré pour rencontrer quelqu'un. Ça peut se passer ailleurs. Hein, voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, ça peut aider aussi. Ça peut aider aussi, cela dit. Mais l'idée, c'est que je vais rencontrer quelqu'un et je ne sais pas, cette personne me trouve sympathique, et elle va peut-être à un moment donné me faire assez confiance pour dire « Mais tiens, mais moi, je pense à un ami pour toi qui pourrait te rencontrer et justement, ça peut être mon futur employeur. » Ça peut se passer comme ça parce qu'à un moment, je me suis mis dans cet état d'esprit-là. Alors, comme un bon schéma vaut mieux qu'un bon discours. Voilà, ou qu'un mauvais schéma. Hein, voilà. J'ai décidé de vous faire un schéma. Alors, vous aimez bien les petits schémas. J'aime bien les petits schémas, ça explique les choses. Voilà, où est-ce que j'en suis? Vous voyez, sur la petite échelle de gauche. Si je suis tout en bas, hein, j'ai tout intérêt à remonter au niveau, changer des émotions de la peur, de la crainte, de la colère ou autre, vers des émotions plutôt optimistes, plutôt de l'espoir, parce que ça va forcément me donner la possibilité d'accéder à un certain style d'idées que je n'aurais pas eu si j'étais resté tout en bas dans mon petit truc comme ça. Bref, première étape, je remonte dans des énergies beaucoup plus hautes, positives, plutôt des émotions d'enthousiasme, d'optimisme, qui me permet d'accéder à un certain style d'idées pour justement accéder aux moyens pour aller vers mon objectif. Alors, comment faire cela? Comment remonter sur cette échelle de Richter émotionnel, on va l'appeler? Mon temps est écoulé, ce sera pour la semaine prochaine, Christine. Je vais terminer avec une petite citation quand même. J'aime bien, vous respectez les temps. Ouais, je fais attention à respecter les temps. Hein, voilà. Alors, une petite citation de Martin Luther King qui nous dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne sait pas où va l'escalier. » Ou quand on ne voit pas tout l'escalier. Ou qu'on ne voit pas tout l'escalier, c'est plutôt ça. C'est encore mieux. Hein, mais bon, c'est reformulé. C'était un customised by Vince. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. On vous retrouve la semaine prochaine.